Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des morts. Donc on va avoir un intervenant dans cette vidéo. Alors pour commencer, en fait on voulait vous préciser des petites choses. Donc déjà le mort du filet existe depuis 1800 avant Jésus-Christ. Voilà. À la base il était en bronze et maintenant il est en fer depuis 750 avant Jésus-Christ. Donc voilà, comme HDMG vient de le dire, 750 avant Jésus-Christ, le mort en fer fait son apparition. Donc au cours de cette vidéo, on va vous présenter plusieurs sortes de morts et on aura un intervenant justement, comme je vous le disais avant, et en gros qui va nous expliquer. Et donc là, on va se téléporter vers lui. C'est parti. Bonjour HDMJ. Du coup, nous allons vous poser quelques questions au sujet des morts. Donc déjà, notre première question, Pas de problème. ça va être à quoi servent les morts? Alors un mort, écoute, pour de toute façon tout sport où à chaque fois qu'on se sert d'un cheval, ça permet de le diriger, ça permet de pouvoir arrêter son cheval plus facilement et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps pour pouvoir se promener ou faire tout ce que l'on fait en sport ou en balade avec un cheval. Oui, comme on l'a dit avec nos abonnés, hein, on vous a dit que ça existe déjà depuis 1800 avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très vieux. Notre deuxième question, ça va être pourquoi existe-t-il plusieurs types de morts? Alors, il existe plusieurs types de morts parce que ça dépend aussi de la discipline que font les gens avec leurs chevaux. S'ils vont en balade, ils ont besoin d'un mort simple. Pour différentes activités comme les chevaux qui font des courses de galop, il y a besoin de morts qui sont très doux, très gentils parce que le but c'est qu'un cheval il galope vite. Les trotteurs ont d'autres formes de morts qui sont plus spécifiques. Et puis dans l'attelage, il y a aussi d'autres morts. Donc ça dépend vraiment de la discipline sportive que tu veux faire. Voilà. Donc notre troisième question, ça va être est-ce que le mort est une torture pour le cheval? Alors malheureusement, le mort peut être une torture pour le cheval. Parce que mal utilisé, exactement, tu as tout compris. Il faut absolument l'utiliser à bon escient et il faut avoir une certaine expérience. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme vous, si on vous met quelque chose dans la bouche, et bien si on vous tire dessus, ça va vous faire mal. Donc il faut faire très attention à l'utilité qu'on en fait et ne surtout pas brutaliser un cheval parce qu'un mort, en effet, ça peut faire mal. Voilà. Ça peut être un très bon instrument pour travailler vos chevaux, pour les faire progresser, pour faire de la compétition, mais il ne faut jamais que ça soit quelque chose qui aille dans le mauvais sens. Voilà, pour le respect de l'animal. D'accord. Alors, la quatrième question, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter différents types de morts et leur utilité? Oui, bien sûr. Alors, on va présenter différents types de morts. Alors, je vais vous montrer plein de morts. Là, ce que je vais vous montrer, c'est plus des morts de concours hippique. Hein, bien sûr qu'ils peuvent servir aussi à certains pour de la balade, mais je vais vous montrer des morts de concours hippique. Je vais voir les autres aussi. Donc les morts, déjà, comme vous le remarquez, hein, je vais vous montrer trois. Il y a trois types aujourd'hui de matériaux. Vous avez le mort en fer, vous avez le mort en caoutchouc. Donc le mort en fer, c'est celui-là. Voilà. Vous avez le mort, en résine. C'est celui-ci. Ici. Voilà. Et on va regarder. Et le mort en caoutchouc. Voilà. Où tout simplement, il y a du caoutchouc dessus. Voilà. Alors, un mort simple, le mort basique, c'est ce qu'on appelle le mort avec un gros canon, voilà, pour les chevaux. Ça, c'est le mort le plus simple qui existe. C'est très bien pour aller se balader, pour débuter un jeune cheval, pour faire un petit peu tout emploi. Plus le canon est gros et moins c'est dur pour le cheval sur sa commissure de lait. Voilà. Alors attention, il faut simplement faire attention quand on a un mort, c'est que en fonction du poney, du petit cheval ou du grand cheval, il faut faire attention à la largeur du mort pour que ça aille dans sa bouche. Donc il y a différentes largeurs quand on achète un mort. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez des morts qui sont
simples comme celui-ci qui ressemblent un petit peu au premier mort, qui sont en résine, voilà. Donc c'est beaucoup plus doux au contact pour le cheval et il peut bien plus se poser, avoir confiance en votre main. Donc ça, c'est des morts qui sont très très utilisés aujourd'hui. Et donc ceux-là sont plus agréables pour le cheval. Ils sont un petit peu plus agréables pour le cheval parce qu'ils ont une matière résine qui fait que les chevaux se posent plus sur le mort. Et quand vous avez un cheval qui a un petit peu de mal, qui a un petit peu peur de la main, c'est des morts qui sont très très utiles. Voilà. Alors vous les avez de différentes façons. Vous les avez en mort brisé, voilà, ou vous les avez en mort droit, comme ça. Voilà. Mais il faut les essayer. Un mort, un cheval, chaque cheval a son mort et chaque cheval réagit différemment. Donc il faut que vous essayiez les morts et vous dites « Ah, je me sens bien, ça va bien à mon cheval ». Mais il faut les essayer, comme un vêtement. Voilà. Après, on a des morts qui sont un petit peu plus durs comme cela, mais qui sont assez pratiques et qui servent. Voilà, ça c'est un mort que l'on appelle mort à aiguille. Pourquoi? Parce que des chevaux qui sont un petit peu flottants à droite, à gauche, quand vous avez des problèmes avec votre cheval, eh bien ça avec les branches, ça le canalise. Voilà. Et quand vous tirez sur votre renne, eh ben, l'action fait que votre cheval, ça l'encadre un petit peu plus entre votre jambe et votre main. Voilà, ça le canalise et il peut moins partir à droite ou à gauche, surtout quand il est jeune cheval. C'est assez pratique. Voilà. Et le dernier, il me semble que c'est alors après, ça c'est un mort qui est... non, je voulais vous montrer celui-ci aussi d'abord. Voilà. Hein. Ça c'est un mort qu'on appelle, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des morts qui sont très très complexes, que vous allez voir là, qu'on appelle un 4 anneaux. Vous voyez, il y a 2 montants qui sont sur les montants de filet et là vous avez les anneaux pour le mort. Et ça c'est un mort qui décontracte énormément les chevaux parce qu'il bouge énormément dans la bouche. Lorsqu'on joue avec ses doigts, le mort joue beaucoup, donc les chevaux ça les décontracte beaucoup. Voilà. Vous avez des morts après, comme celui-ci, qu'on appelle une bride, alors dont on se sert aussi beaucoup en dressage, mais aussi les cavaliers de concours hippiques s'en servent. Alors, le cheval a 2 morts dans la bouche, vous voyez, il a un mort simple qui est son mort de filet à gros canon, et un mort de bride qui est celui-ci, voilà, avec une gourmette, voilà. Une gourmette, où on peut mettre dessus de l'élastoplast ou une matière un petit peu plus agréable pour que ça soit moins, pour que la gourmette soit moins forte puisqu'elle vient sous les barres du cheval. Regardez la matière. Voilà. 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 Donc ça c'est des morts ou de dressage où il y a pas mal de cavaliers qui s'en servent aussi en concours hippique. Voilà. Donc 5e question, ça va être: est-il essentiel de monter avec un mort? Donc est-ce qu'il existe des... On peut monter sans mort en fait? Alors, bien sûr, on peut monter sans mort, mais enfin, c'est pas pratique du tout, sauf si on fait une alternative ou si on fait des petites choses. Mais c'est vrai qu'il y a certains chevaux qui ne supportent pas d'avoir un mort dans la bouche. Et alors, il y a une alternative qui s'appelle l'acamor. L'acamor, le cheval, voilà, c'est ça, un acamor. Il y a des branches qui vont sur le côté. Là, vous mettez vos montants de filet, d'accord? Tiens, tu peux me le tenir, voilà. Et là, vous avez en fait une gourmette. Hein, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, que l'on met là, comme ça, voilà, c'est une gourmette, voilà. Et votre cheval, en fait, l'action, elle est faite que sur le museau du cheval, sur son chanfrein, c'est-à-dire que le cheval, à chaque fois que vous tirez sur vos rênes, là, ça serre cette gourmette et le cheval ralentit, ou quand vous rouvrez les branches, le cheval peut avancer un petit peu plus, voilà. Ce n'est pris que sur la pression de l'os qui est là et de l'os qui est derrière. Voilà, comme une muserolle, mais là le cheval n'a pas de mort. Voilà, ça s'appelle un acamor. 6e question, pourquoi on ne peut pas mettre le même mort à tous les chevaux? Alors on ne met pas le même mort à tous les chevaux parce que chaque cheval a une morphologie différente. De la bouche. Déjà dans son physique, il y a des gros chevaux, il y a des petits chevaux, des chevaux très fins, des chevaux qui ont beaucoup de sang, c'est-à-dire qui sont très nerveux. Donc on leur met des morts différents. Un cheval qui tire beaucoup, on sera obligé de lui mettre un mort qui est un petit peu plus dur pour pouvoir le contrôler. Un cheval qui est beaucoup plus sensible, on pourra lui mettre un mort beaucoup plus gentil. Et puis après, on peut mettre des morts parce qu'un cheval est un petit peu raide dans sa nuque, donc on a besoin qu'il se décontracte. Donc on va mettre des morts, comme je vous ai montré, qui vont le décontracter un petit peu plus. Il y a des chevaux qui ne vont pas bien droit, qui sont un peu flottants comme ça, donc on va leur mettre des morts à aiguille. Voilà, on va essayer d'adapter à chaque cheval ce qui lui correspond le mieux. Et aussi par rapport à la compétition aussi qu'on fait. Voilà.
Septième et dernière question, pourquoi le mort est la plupart du temps en fer? Le mort était en fer et même depuis la nuit des temps parce que c'est une matière qui est très très résistante. On lui met quand même dans la bouche, il a quand même des dents, donc forcément on ne peut pas lui mettre du bois ou une matière qui va se décomposer. Donc le fer était la matière qui était le plus facile à travailler et qui lui correspond le mieux. Aujourd'hui on a évolué, c'est pour ça qu'on fait des morts en caoutchouc et qu'on fait des morts en résine. Voilà, des résines qui sont très très dures et qui permettent d'avoir un côté aussi un petit peu plus agréable dans la bouche du cheval. Et est-ce qu'il existe toujours des morts en bronze du coup? Oui, mais dont on ne se sert plus de ce type de mort. C'était des morts qui étaient très vieux. Qui étaient très très vieux. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué. On essaie plutôt d'aller vers, comme les matériaux d'aujourd'hui, vers des morts qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus agréables pour le cheval, où il a une meilleure sensation. Il existe des multitudes de morts. Hein. Je dirais qu'il existe facile 500, 1000 morts différents. Si on regarde bien, on arrive toujours à trouver un mort différent. Le but quand vous êtes cavalier, c'est de trouver le mort qui s'adapte bien à votre cheval. Voilà, en fonction des problèmes que vous avez avec, s'il est trop chaud, s'il tire trop, s'il tourne mal. Voilà, de trouver. Voilà. Et pour ça, il faut les essayer les uns après les autres, prendre son temps, s'habituer et voir si ça leur correspond. Voilà. Donc, il y a du travail sur la planche. Ok, merci monsieur. De rien, HDMJ. Et puis, bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous dire dans les commentaires ton avis. Sinon, je te dis à de prochaines vidéos. Bye.